va parler de jeux vidéo maintenant. Ah. Est-ce que ça vous parle le STR, la stratégie en temps réel? Oui. Ça te parle? Ça me parle, mais j'ai Quand pas je te- été un grand adepte, mais ça me parle. Alors, Ouais. c'est quoi le jeu auquel tu penses? Je te dis STR, tu Euh, penses forcément à un jeu. Bah je pense. direct à Age of Empire. Comment pardon. Age of Empire. Popo. Age of Empire. Age of Empire. ouais. Oui, moi aussi ça, mais après moi j'ai énormément joué à Dawn of War aussi pour ceux qui sont un peu fans de l'univers Warhammer 40 000. Ah, yes. Mais oui, ouais, Age of Empire, moi j'y ai joué personnellement aussi. Ouais. Un peu aussi. Donc, ouais. Et Mythologie aussi. Ah, Et Zeus, c'était. Mythologie, Age of Mythology. Ah ouais. Ouais, Age of Mythology qui est pour moi C'est sûr le. qu'il n'y avait pas un jeu qui s'appelait Zeus seulement et... Ah. oui, si, c'est ça. Age of Mythology en dessous. Moi, je jouais vraiment à un jeu, il y avait marqué Zeus, je me rappelle, sur Ah, bah, Windows je- 98 à l'époque. 98, non, Mythologie c'est après donc. Ouais, non, j'avais vraiment un jeu qui s'appelait Zeus. Après, il est peut-être Alors, sorti peut-être après. que hein, c'est quelque chose que je connais Si, pas. Zeus, ça me parle aussi, ouais. Ouais, on Zeus, ça me verra, parle. mais. Mais il y en avait un paquet des STR et ils viennent à peu près tous de. Ils ont presque. Ils ont à peu près tous la même origine. Dune. Dune 2. Dune 2, sorti en 92. Sorti en Un- 92. Un jeu qui est inspiré, il me semble, de Macintosh. Ah oui, d'accord. Donc si on pousse un peu le vis, on peut se demander si on doit pas le STR à Steve Jobs et Steve Wozniak. D'accord. Alors attends, parce que faut que quand je même. retombe mes. Juste ça petites ressemble à fiches. ça. Tu vois, c'est absolument dégueulasse aujourd'hui. Attends, c'est sorti quand ça? En 92. 92. Ah oui, je me disais en 2000, ça aurait été dangereux de En fait, sortir ce un truc qui est intéressant. Merde, pardon. comme ça. La gueule du truc. Le côté Macintosh, en fait, c'est le côté souris, sélection, etc. et interface utilisateur. Le reste, c'est inspiré d'autres jeux comme Populous, par exemple, et Herzog's Veil, qui est aussi considéré comme un des précurseurs, mais tout le monde s'accorde à dire que Dune 2, c'est le premier STR. Et d'ailleurs, je trouve que la pochette est classe. La pochette a pas C'est- pris une ride. Ouais, En fait, franchement. contrairement à Warcraft et Starcraft qui sont absolument dégueulasses. Starcraft. C'est c'était- une question de goût. C'est une référence ce jeu hein, dans le milieu. Hein. Warcraft, ouais, surtout ouais, le ouais, 3, ouais. Mais- Warcraft qui est devenu World of Warcraft, du coup, à terme, je crois que c'était le 3 si je dis pas de bêtises. Warcraft 3 Ouais. C'est juste Warcraft 3. Alors c'est World of Warcraft. WoW, ça vient après. Mais C'était je ne saurais c'était le 4e jeu de l'univers Warcraft, non? Bah Warcraft, Il me ça semble. commence en tant que STR avec Warcraft, il y a eu le 1, le 2, le 1 en 94 si je dis pas de bêtises, Ouais. 2 et 3, et après World of Warcraft, je sais pas exactement quand c'est arrivé, mais c'est annexe, peut-être dans le même univers. Les deux je de me suis pas Blizzard, renseigné. D'ailleurs, de Starcraft et Starcraft et Warcraft, les deux du studio Blizzard, à qui on doit beaucoup. Ouais, bah, Mais- clairement. Qui on doit- Starcraft, c'était pas le jeu le plus compétitif de tout ça en STR. Si. C'est le Ouais. plus vendu surtout, 11 millions, 11 millions de ventes, le, ça, c'est le incroyable. STR le plus vendu au monde, Ouais. 11 millions de ventes. En Corée du Sud, seulement 4,5 millions. Alors que c'est pas non c'est plus hallucinant. énorme là. quoi. Moi j'adore c'est ce une genre de jeu religion, complètement là-bas. débile. En fait, C'est c'est complètement débile. Ah mais c'est un phénomène culturel en Corée, Ouais. ce jeu. Hein. Donc c'est vraiment les types, les meilleurs joueurs, c'est des superstars. Quoi. Ouais. Ils avaient carrément des chaînes de télévision en fait sur les STR, donc à un moment. tu Dédiés, oui, Ah ouais, dédiés ça, à ils l'e-sport. vois. Nous on avait Game One et ça passait Dragon Ball Z. Eux ils avaient déjà des parties en fait de jeux, genre Ah, ouais, Starcraft. Ouais, de l'e-sport, ouais, c'est vraiment énorme là-bas. Samsung et tout ça qui sponsorisent les joueurs, les types ils remplissent des stades, c'est vraiment énorme quoi. Donc même encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme là-bas Starcraft. Donc c'est Et il n'y a pas son que ça, il y a pionnier. aussi Command and Conquer qui est arrivé Ah, ça me parle. en 2000 pour le coup. Command and Conquer, on est dans le thème. Alerte Rouge 2 en 2000. Alerte Rouge 2, effectivement, faut préciser, tu as raison de préciser mon Guigui. Alerte Rouge 2, qui est un jeu autrement plus accessible que son concurrent de l'époque, qui est Age of Empire 2. D'accord. Qui est sorti, Age of Empire 2, juste pour vous faire le topo, est sorti en 99, mais une extension est sortie en juillet 2000, c'est pour ça qu'on se permet notamment d'en parler. On aujourd'hui. triche. On a Voilà, pas- on triche un peu à une vache près, c'était en 2000. Voilà, il est sorti en septembre 99. Faites pas chier. Voilà. Mais Age of Empire, du coup, ça ressemble à ça. Age of Empire 2. Age of Empire qui a eu, il me semble, une histoire un peu particulière quand le premier est sorti en 97. Une histoire particulière quand le jeu- Particulière dans le sens où ils ont été édités par Microsoft. Microsoft qui a accepté d'éditer le jeu Age of Empire 1 D'accord. et ils se sont rendus compte, les développeurs se sont rendus compte que comme Microsoft voulait inonder le monde avec ce jeu, ils allaient aussi le vendre en Asie. Le problème c'est que les développeurs n'avaient pas prévu de civilisation asiatique. Donc Ah, à c'est quelques vrai, oui. mois de la sortie du jeu, en plein crunch, ils ont dit les gars, au fait, on rajoute 3 civilisations, comme ça, une japonaise, une coréenne, une chinoise,
Et t'as toute l'équipe artistique qui s'est mis en PLS. Ah ouais. Parce que faut tout dessiner, faut tout mettre en forme, les bâtiments, les armées, faire du chara design et compagnie, un vrai enfer. Donc ça, quelques temps avant que le jeu sorte en fait. Quelques mois avant que le jeu sorte. Ouais, ok. Donc le crunch dans le jeu vidéo, c'est pas récent, quoi. Non, Donc, c'est- non, effectivement, Ouais. effectivement. Mais du coup, voilà, petit duel entre Age of Empires et Command & Conquer Alerte Rouge numéro 2. À mon sens, Age of Empires est mieux. Mais c'est une vraie... Enfin, C'est une référence. en fait, c'est une rêve. bien Pour le coup, tout à l'heure, tu vois, je parlais de Madeleine de Proust. C'est un jeu auquel j'ai joué assez jeune. Et on a eu la chance d'avoir Age of Empires Mythology à un moment. Trop bizarre de mettre du chocolat crunch dans les jeux vidéo, je trouve. Petite blague. Oui, c'est vrai. Ils comprennent pas tout là. J'adore. Mais du coup, voilà, mais je sais plus où je vais maintenant. Bah, tu parlais du Non, succès d'Alerte je parlais Rouge. du Age succès of, de Mythology. Age of Empires. Pour moi, c'est une vraie Madeleine de Proust. Il y a eu Age of Mythology aussi, ouais. qui est plus de notre génération, je pense. Mais Age of 2, pour vous donner un peu un ordre d'idée, ils ont fait une Definitive Edition en 2019, donc 20 ans après la sortie du jeu. D'accord. À l'époque, avant la sortie de la Definitive Edition, donc une édition en HD où ils ont tout lissé, qui est absolument magnifique, qui est disponible sur Steam d'ailleurs. À l'époque, il y avait encore 34 000 joueurs quotidiens sur Steam. 20 ans après la sortie du jeu. Ouais, c'est énorme. Les irréductibles. Les ouais. irréductibles qui jouaient encore à Age of Empires. Il me semble qu'aujourd'hui c'est 40 000 à peu près. 42, 43, 42, oui, 43 000. dans tous les, pas seulement le 2, hein, les Age of Empire Ah, Tout en court. général. Ouais, Ok. donc 1, 2, 3. Ils ont c'est pas quand même ressorti du- récemment. Ils ont sorti le 4 pas si récemment que ça, il me semble que c'était en 2000. Ce qu'ils ont sorti récemment, c'est Ouais, c'est quand le même. jeu mobile, mais j'ai pas. Ils ont sorti un jeu mobile il y a quelques semaines. Ouais, Ah ouais, d'accord. Ouais, il y ça a peut quelques marcher semaines. par contre. Il y a quelques semaines. Mais ce qui a fait que le remaster a marché. Ah, pardon, t'as un- Non, Lisa, ne t'en fais pas. Fais-nous des blagues autant que tu peux, autant que tu veux, parce que je trouve que c'était extrêmement bien senti. Donc, Command & Conquer qui est très différent dans le sens où on est dans une uchronie. Oui. Mot coché. Et il est beaucoup plus barré qu'Age of Empire. C'est-à-dire qu'il y a des décisions artistiques qui sont un peu osées, mais qui sont très sympathiques, hein. C'est-à-dire qu'il a quand même apporté au genre des choses nouvelles, des choses comme permettre de sélectionner plusieurs unités en faisant, par exemple, c'est un carré quand tu Ah ouais. glisses un déposé, des choses comme ça, primordiales qui sont maintenant dans tous les CR. Mais il y a cette chose qui le démarque, c'est que les scènes d'animation étaient faites sur les fonds verts par des acteurs. Et D'accord. donc ça donne un petit côté sympathique au truc. Donc les C'est petits bonhommes, tu les vois partir. Non, les cinématiques. Ah, les Ouais, en fait, il y a les des cinématiques, cinématiques de jeu ils dans le sont mode allés loin. histoire qui sont absolument folles. On va Ça, c'est cool. trouver un petit extrait. Profitez-en. C'est collector. Président, le général Carville du Pentagone sur la ligne 5. Ici de Gannes. Monsieur le Président, je crois bien qu'on est dans une sale situation ici. Que voulez-vous dire, Ben? D'après le NORAD, des avions soviétiques viennent sur nous dans toutes les directions et des troupes au sol sont en route vers Mexico. Je ne sais pas comment ils nous sont tombés dessus. Vous devriez vérifier ça avec le NORAD. Tout cela n'a aucun sens. J'appelle le Kremlin. Bien reçu. Da, président Romanov. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Alex? Hein, monsieur le président? Mais de quoi parlez-vous? Vous envoyez toutes vos troupes sur nous, Alex. Nous sommes censés être alliés, sale maniaque. C'est moi qui vous ai fait avoir votre place. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas votre chien, monsieur le président. Les Romanov ont un héritage à honorer. Je n'en ai rien à foutre de votre héritage. Rappelez vos hommes. Alex, rappelez vos hommes. Nous allons contre-attaquer. Oh, ce n'est pas sûr, monsieur le président. Oui, Vérification. affirmatif. Nom de Dieu. C'était magnifique. C'était magnifique et c'était quand même un beau casting, c'est-à-dire pour ceux qui reconnaissent l'acteur, c'est quand même l'acteur de Twin Peaks qui joue le père de Laura Palmer. Donc c'est pas Joel Clodo comme on dit. C'est exactement Voilà, à sortir à chaque émission. voilà, exactement. Ça, c'est une cinématique du jeu. C'est Ouais. une cinématique du jeu. En fait, ça, c'est le point de départ du jeu. C'est-à-dire D'accord. que tu allumes le jeu, tu tombes là-dessus. Oui, Ça oui. t'annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Nom de Dieu.
Oh non. Donc c'est quand même particulièrement cool quand même. Je veux dire, c'est sympa. Moi j'aime bien. C'est moi, sympa, je mais du vois coup, ça. c'est pas du tout le même délire que. Laurie, j'adore. C'est pas du tout le même délire qu'Age of Empire. Non. Pas ce mytho, Age of Empire, ça ressemble plus à. C'est plus sérieux. C'est une fresque historique. En fait, tu peux refaire des. Dans le 2 notamment, tu peux refaire des campagnes, des vraies campagnes historiques. Donc tu peux te permettre de jouer Jeanne d'Arc, par exemple. Plus Ou Gengis William Khan, Wallace. des choses comme ça, non? Hein? Plus Gengis Khan et des choses comme ça. dans Gengis Khan celui-là, aussi, non ouais, tu peux avoir. Je sais plus exactement quel T'as personnage. un nombre de civilisations vraiment fou. Oui. Vraiment fou. Et le jeu est parfaitement équilibré en fait. Moi, c'est ça que je trouve absolument fou dans ce jeu-là. C'est que il est très accessible en fait. Tu peux être un gros noob de ce jeu, à mon sens, Et t'amuser quand même. et t'amuser quand même en comprenant très vite comment ça marche. En fait. L'idée, c'est tu craftes des ressources. Donc, tu ramasses du bois, de l'or, de la pierre et de la viande avec des villageois. Je suis en train d'expliquer. Tu un jeu ramasses que tu des connais. villageois. Tu ramasses des villageois, tu ramasses des agneaux, hein, c'est vrai. Tu crées des bâtiments avec tes ressources, tu crées une armée avec tes ressources, et après tu vas bouillable l'adversaire. Oui, c'est le principe du STR, c'est récolter. Récolter, Faire grossir, se développer. faire grandir, Ouais, voilà. faire et- évoluer. Bon, ce qui est vachement bien avec Age of Empires, c'est que du coup, Et détruire. tu évolues dans le temps, c'est-à-dire que tu pars de l'âge sombre et jusqu'à arriver à l'âge impérial. Voilà. Oui, c'est ça, oui. L'idée, c'est ça. Un arbre technologique classique du STR et qui a inspiré d'autres genres, comme par exemple les anneaux, les choses comme ça, ou même le MOBA. Apparemment, j'ai vu que ça Ouais. venait. Tout ce qui est MOBA, par exemple Dota 2, League of Legends, Ouais. des choses comme ça qui viennent à la base s'inspirer du STR pour certaines choses. Donc voilà. Par exemple, Dota et Dota 2, qui était le MOBA avec League of Legends, vient de Warcraft, qui est un mode de Warcraft 3, je crois, à la base. Ouais, qui était un mode à la Donc, base. ouais, c'est ça. Donc, ça a inspiré beaucoup de genres dans le jeu vidéo et c'est marquant au-delà du STR même, quoi. Tu vois, tu parles de jeux compétitifs, il se trouve que Age of Empires est toujours joué en compétition aujourd'hui. Ah oui. Il était même présent au début des années 2000 quand il est sorti dans ce qu'on appelle les Jeux Olympiques du jeu vidéo, qui avait lieu pour la première fois en Corée du Sud, si je dis pas de bêtises. Donc c'était une épreuve pour les joueurs de jouer à Age of Empires 2. C'était pas des vrais Jeux Olympiques. Non, Comment c'était pas des vrais Jeux D'accord. Olympiques. On les appelle Jeux Olympiques du jeu vidéo, mais ce n'était pas des Jeux Tu vois, ils Olympiques. commencent à en parler de e-sport dans les Jeux Olympiques. De et plus on en va plus. voir ce que ça va donner. Ouais, Je suis pas sûr que et- ce soit acté, mais. Bah moi j'espère, je trouve ça chouette. Ouais. De mettre vraiment en avant le e-sport, je trouve ça vraiment bien. C'est une vraie discipline à part entière. Ouais, c'est clair. Est-ce que ça va gueuler comme on a eu du breakdance cette année? Je sais pas, mais moi je trouve que toutes les occasions sont bonnes pour mettre en avant le e-sport, et Red Bull l'a très bien compris parce que Red Bull fait aussi une compétition de Age of Empire qui s'appelle le Wololo. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est ça. Oui. En D'accord. référence au prêtre qui fait. Oui. Voilà, voilà. Vous faites toujours actuellement cette compétition. Ils le font encore. Ah oui, d'accord. Ouais, ils le font encore, absolument. Et en fait, Le jeu c'est existe juste de la encore, compète en 1v1, comme quand nous on joue en LAN, en fait, de notre côté, dans une chambre, dans un salon. Moi, je trouve ça fou de faire ça, quoi. C'est Incroyable. génial. Et ils font ça dans des endroits magnifiques, genre, c'est un vieux château. Et toi, tu te retrouves dans un environnement qui est dingue, quoi. Ouais, c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Et il y a eu Age of Mythology, voilà, qui est arrivé un petit peu après. Pour certains, il me semble que Rundive, c'est ton cas. Mythology, je crois que ça te parle. Mythology, c'est un peu différent. Tu passes pas vraiment d'âge en âge, mais tu débloques des dieux. Donc tu dois faire un choix, soit un dieu, soit l'autre, et donc tu vas avoir des pouvoirs qui vont s'appliquer. Tu auras le droit de les jouer, je crois, une fois par partie, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. La problématique de ce jeu qui est trop bien, qui est une vraie Madeleine de Proust, ça aussi c'en est une, c'est que c'est pas très bien équilibré pour le coup. D'accord. Ouais. Peut-être c'est toi. Je sais que tu as joué au remake qui vient de sortir. Non, le Retold, j'ai Non. pas encore fait. Ah oui, là, c'est vraiment des souvenirs de gosse. J'avais rejoué à la vieille version qui était dispo sur Steam il y a quelques années. Où je m'étais tapé un délire, je crois que c'était pendant le Covid, si je dis pas de bêtises, où je m'étais tapé un délire, allez mon gars, t'as 10 ans, on y va, on joue à Age of Mythology, et j'ai pas été déçu en fait, j'ai vraiment retrouvé ce que j'aimais dans ce jeu, malgré tout, la campagne est très très courte, que de souvenirs la mytho. Et ouais, de fou. Et Et l'extension Titan aussi. il y a l'extension Titan, effectivement, l'extension Titan, grave. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de jouer au STR. Toi, ça te donne envie d'y retourner ou pas? Alors, pas tant. Ouais. Parce que moi, je jouais pas du tout à ça. Je jouais au FPS, notamment Call of Duty, avant ça, Unreal Tournament, etc. Moi, je Ouais. suis très FPS. J'ai jamais vraiment accroché avec ces jeux-là, à part j'ai joué de temps en temps pour rigoler avec des potes, mais j'ai pas vraiment accroché sur ce genre de jeu. Donc voilà, je connais ces jeux, je les connais bien, mais non, je suis sur d'autres choses, moi, on va dire.
Traquenard est une star, je suis amoureux de lui. Waouh. Waouh. Salut Jojox. Yes. C'est J'adore. beau. Est-ce que tu n'es pas fan d'Esther, mais est-ce que tu es fan de musique? Oui, je suis fan de musique, ouais.